Selon les chiffres de la mairie de ville, ils sont un peu plus de 700 000 mototaxis à Douala. Des chiffres qui pour beaucoup sont loin, mais alors très loin de refléter la réalité. Qui aime faire la moto, qui a choisi faire la moto. Je suis technicien en génie civil, c'est la condition de vie qui fait en sorte que je me trouve sur la moto pour joindre les deux bouts. Un avenir incertain, mais qui n'empêche pas beaucoup d'autres de tenter le pari. Loin de nos traditionnels invités, nous vous emmenons à la rencontre d'un personnage atypique. Nous vous proposons de découvrir le quotidien d'un mototaximan. Il est 5 heures du matin. Dans la pénombre, on distingue une silhouette. Celle d'Oumarou, conducteur de mototaxi. Il n'a pas de domicile dans la ville. Même si là aussi, c'est loin d'être évident. Moi, je viens ici à 5h30, 6h. Vous voyez, je suis là à 5h30. J'ai crié depuis le matin, Bonabéry, Bonabéry. Il n'y a même pas les clients. On tacle comme ça, on se bat. Souvent dans la journée, toute la journée tu travailles. Tu te rends le soir avec 2000, 3500. Des fois, si tu as l'argent, tu travailles 4000 par jour. Ça ne va même pas. Quand on est conducteur de mototaxi comme Oumarou, les désagréments ne sont jamais loin. Après Ndokoti, Oumarou nous conduit dans l'une de ses adresses favorites. Bienvenue chez Daouda, un commerçant de nationalité sénégalaise qui a élu domicile dans la ville. Et lui aussi, quand il voit Oumarou et sa bécane, c'est toujours la même réaction. Non, le jour que j'ai vu la moto, là, ça m'a trop fait jusqu'à. Non, Oumarou, c'est une bonne personne. Il fait rire trop. Il fait rire quand les gens voient tout le monde seulement commencer à rire. C'est une bonne personne. Des épisodes pas très heureux, il y en a également eu au petit tourne-dos de Daouda. Tu vois, nous, les tout vendeurs de café là, maintenant, on nous dérange jusqu'à. Seulement pas. Oui, dernièrement là même, on est venu ici nous rafler. On est venu, dernièrement, on est venu nous rafler à cause 16h, 17h. On est venu prendre tout le monde ici là. Donc, vraiment, il faut qu'on nous laisse, on travaille normalement. Parce que si on ne travaille pas, on va manger quoi? Oumarou, lui aussi, se souvient de cet épisode vraiment fâcheux. Voilà les cafés. Ce n'est que ça, nous on prend le matin, tu déjeunes, tu prends ton café, tu pars travailler. Dans la journée, quand il n'y a pas de travail, on reste là, on cause pour réfléchir. Mais on vient nous prendre. Et quand on nous prend pour rien, on ne sait pas de quoi qu'on a fait. On ne nous a jamais donné de preuves pourquoi on nous a pris. Mais on nous prend toujours. Dès qu'on boit le café, on vient, quand on est rassemblés, on vient, on nous ramasse. Et quand on vous prend là-bas, on garde ta carte, tes téléphones. Ce n'est que le matin, on te demande, c'est lui qui a les 20 000, lève les doigts. Donc ça veut dire que quand on t'a pris, tu es dans la cellule, tu ne vois personne, ton téléphone est déjà arraché. Mais le matin, on te demande qui a 20 000. Première des choses, celui qui a 20 000, il lève les doigts, ou on lui donne le téléphone, il appelle, on envoie 20 000, il sort. Et voilà notre seul souci. On nous prend pourquoi donc? Les 20 000, ça partait où? On a fait quoi? Vous voyez, il y a une chose qu'on ne comprend pas au Cameroun. Quand vous parlez des élites de ces pays pour les bensiquinaires, tous les élites de ces pays, tous les membres du gouvernement de ces pays ne considèrent pas les bensiquinaires comme des êtres vivants. On nous prend toujours comme des tracataires sentimentaux. Comme un enfant, tu le tapes, après tu lui donnes le biscuit ou le bonbon, il vient envers toi. Avant,
Au moment des élections, ils sont là derrière nous. Oh, les bensikiners. Moi, je suis avec les bensikiners. Si quelque chose vous arrive, je suis là. Il vient à la station. C'est lui qui a les caméras. Il vient, on vous vend le carburant plein. Pourtant, on t'a acheté ta voix. On te donne 7000 carburant plein de la moto, des t-shirts, sardines, pain. On te nourrit pour une semaine. Après l'élection, il achète la voiture, le vitre est fumé. Il change le partement d'abord. Il met les 2 vigiles dehors avec le chien allemand. Même si tu as le problème, le numéro qu'on t'a donné au moment des élections, après l'élection, le numéro ne passe jamais. Chez Daouda, c'est une véritable adresse. Tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde ici sait qui est qui. Je fais la connaissance de Omao depuis des années. On se prend en route. Donc les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Donc c'est au champ de bataille sur la moto que je fais la connaissance de M. Omao. Vous savez, Omao, je l'appelle toujours un fou. Tu vois, quand tu vois sa photo, c'est quelqu'un qui n'a pas la maison, mais il a construit la maison à Douala au travers de la moto. Donc tu vois que Omao, un fou qui est sage, il n'a même pas besoin de construire une maison à Douala parce que c'est qu'il n'est pas de Douala. Donc M. Omao, c'est vraiment quelqu'un à respecter aussi. Bon, il est temps de reprendre la route. Oumarou sait qu'il peut toujours compter sur sa fidèle moto hors du commun. Un peu comme lui d'ailleurs. C'est une star.